Je vais vous présenter quelques pensées sur la louange. Alors j'ai intitulé cet exposé Louangeur. Louangeur, c'est un mot que je n'aimais pas trop au départ, un mot qui vient certainement du Canada ou des États-Unis, mais qui commence à être employé. C'est un mot qui finalement parle de lui-même. Alors pour vous dire, franchement, eh bien vendredi, j'avais travaillé vendredi après-midi sur un sujet, voilà, j'étais parti dans quelque chose, et puis dans la nuit de samedi matin, tôt le matin, je me réveille, et puis je me dis la louange. Et finalement, je suis reparti sur totalement autre chose, et voilà, donc je vais vous parler un tout petit peu de la louange maintenant, et puis il y a sûrement beaucoup d'autres choses à dire sur la louange. Alors c'est une période qui nous rappelle la naissance de notre Seigneur. Et sur la terre, il y a eu des anges qui sont venus, des anges qui sont venus chanter la gloire, la louange de notre Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, au verset 13. Alors, la louange, dans l'Ancien Testament, très vite, on voit que les hommes sont invités à louer par l'Éternel, invités à louer Dieu. Il y a des cantiques, il y a des psaumes. Les psaumes, ce sont des psaumes qui étaient chantés, c'est de la louange, très souvent. Et puis il y a des louanges plus spontanées. On voit Moïse, lorsque le peuple a été libéré de la mer Rouge, cette mer qui s'est ouverte, le peuple qui a traversé, et juste après, eh bien, il y a eu une grande vague qui est arrivée. Et les Égyptiens qui suivaient derrière ont tous été engloutis. Et alors, de l'autre côté de la rive, eh bien, il y a ce chant de louange. Et on peut comprendre, c'est un chant de reconnaissance à ce grand Dieu qui a permis de libérer un peuple et puis qui a mis cette barrière pour arrêter ceux qui suivaient. Alors Moïse, il est dit dans l'Exode chapitre 15, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Et ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Le cantique continue encore après. Et on peut comprendre que ce cantique a été repris. Et juste après, on voit Marie, la prophétesse, la sœur d'Aaron et de Moïse, qui prend dans sa main un tambourin. Et puis il y a d'autres femmes qui vont arriver et qui vont venir en dansant et qui vont reprendre ce chant et qui vont rechanter à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire et ils vont rechanter ce chant. On voit car Daniel, le prophète Daniel s'est retrouvé à un moment devant une circonstance tellement difficile. Il fallait qu'il arrive à comprendre, à interpréter un songe, sinon il était mis à mort. Et Daniel, pendant une nuit, Daniel a eu l'interprétation de ce songe. Et Daniel va comprendre que c'est Dieu qui lui a donné. Et il va se mettre à dire, c'est dans le prophète Daniel, je n'ai pas le chapitre, il va dire, béni soit le nom du Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Tout a changé pour Daniel, il était mis à mort et il allait être sauvé parce que Dieu lui avait donné cette réponse. Et puis on voit après la suite de cette louange. Alors Dieu va dire à son peuple, j'ai formé, Ésaïe 43 au verset 21, j'ai formé ce peuple pour moi-même, ils raconteront ma louange. Un peuple formé pour louer Dieu, un peuple finalement un peu de louangeurs, un peuple formé pour raconter les belles choses que Dieu a fait. Cela nous rappelle ce que nous avons pu faire ce matin. Et Dieu va permettre, oui, c'est Dieu qui veut que nous soyons ces louangeurs, ces personnes qui racontent sa louange. Et puis si on continue juste après, au verset suivant, verset 22, mais tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu as été las de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas apporté le menu bétail de tes holocaustes, et tu ne m'as pas glorifié par tes sacrifices. Un peuple formé pour louer Dieu, un peuple qui avait eu des délivrances extraordinaires, et ce peuple, il se retrouve fatigué de Dieu.
Et c'est Dieu qui va lui dire, l'Éternel qui va lui dire. On s'habitue aux choses, on s'habitue aux circonstances, on s'habitue même à notre salut. Et alors, on peut s'habituer aussi à la croix. Et alors, on peut être fatigué en quelque sorte. Mais Dieu vient nous dire, non, je vous ai formé pour être un peuple, pour raconter ma louange. Et on arrive à cette circonstance où il y a eu cette foule. Il y avait dans la région des bergers qui passaient la nuit. La région de Bethléem, des bergers qui passaient la nuit. Et puis, à ces bergers, il y a un ange qui va venir et qui vont dire, n'ayez pas peur. Je vous annonce un grand sujet de joie, car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Un grand sujet de joie. Et puis, juste après, une multitude d'anges qui vont venir appuyer cette révélation et ils vont dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Ils adressaient des louanges à Dieu, il est écrit. C'est Dieu qui invite l'humanité à le louer pour cette grande chose qu'est la naissance de notre Seigneur, sa venue sur la terre. Les prophètes avaient parlé avant de cette naissance. Michée en avait parlé, Ésaïe en avait parlé, et puis les choses arrivent, et Jésus est venu. Un peu plus tard, même beaucoup plus tard, une trentaine d'années après, Jésus se retrouve au bord d'un puits, on en parle régulièrement, et là, il y a eu cette révélation. Une révélation faite à une femme qui travaillait au moment de la forte chaleur et qui venait puiser de l'eau. Et Jésus va lui dire, les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus va lui dire, c'est pas sur cette montagne qu'on adore Dieu, mais c'est ni à Jérusalem, mais c'est en esprit et en vérité. Dans nos premiers cantiques ce matin, on a parlé de cette église formée de ces croyants, de ces pierres vivantes. Et c'est cet édifice formé de ces pierres qui doit apporter cette louange, qui doit raconter cette louange. Un peu plus tard, avant la croix, comme il approchait, notre Seigneur, il approchait déjà à la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples se réjouissait. Ils se mirent à louer Dieu à haute voix pour l'acte qu'ils avaient vu, disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Luc chapitre 19. Ces hommes qui avaient vu de telles choses avaient leur cœur qui était bouillonnant et ils vont louer Dieu à haute voix. Ils vont chanter cette louange, un peu comme au bord de la mer Rouge. C'est ce peuple qui va chanter cette louange, ce cantique de Marie ou d'Aaron ou de Moïse. Et puis, à notre moment, il y a des lépreux qui ont été guéris, 10 lépreux. Et ces lépreux, parmi ces lépreux, une fois guéris, ils vont partir. Et il y en a un qui va revenir. Et à celui-là, eh bien Jésus va dire, il tombe le visage, les 10 lépreux, donc il y en a un qui revient sur ses pas, rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus, et il va le remercier, il va finalement l'adorer. C'était un Samaritain, et Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il point trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Alors, il ne faut pas être fier, parce qu'on fait peut-être partie de ce 1/10. Ce n'est pas du tout cela l'objectif de ce moment. L'objectif de cette parole du Seigneur, c'est de nous inviter à le louer et à être reconnaissant, à être ce peuple qui raconte. On trouve dans les épîtres, comme dans les psaumes ou ailleurs, on trouve de nombreuses louanges. Et l'apôtre Paul, souvent l'apôtre Paul parle de cette louange, comme on a ici dans Romains chapitre 11 au verset 33, des versets qui sont forts, des versets qui nous élèvent au-dessus des cieux, aux profondeurs des richesses.
et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier et lui sera rendu en retour? Non, on ne peut rien faire, on ne pouvait rien faire pour mériter ce salut. De lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Que dire devant ces paroles, sinon de pouvoir les prononcer nous aussi, et d'être encore nous aussi dans cet étonnement, de cette profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Un Dieu qui donne une intelligence particulière pour le comprendre, pour l'aimer, pour le servir. Alors, on voit dans l'Ancien Testament le mot sacrifice, on voit le mot louange, et puis le Nouveau Testament va nous parler de sacrifice de louange, un mélange de ces deux mots, un mélange de ces deux mots. Alors le sacrificateur, c'était celui qui devait offrir à Dieu, être un peu cet intermédiaire entre Dieu et l'homme. Offrir à Dieu, finalement, c'était un peu comme une louange, ce sacrifice qu'il allait offrir. Et Dieu, et dans le livre de l'Apocalypse, on voit ces sacrificateurs, et bien maintenant c'est nous. Apocalypse chapitre 1er, à celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père, à lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. C'est une louange à celui qui nous aime, à notre Seigneur, comme on a pu le faire ce matin. Une louange, on le loue parce que nous sommes des sacrificateurs. On le loue parce qu'on est finalement des personnes qui sont faites pour le louer. C'est un peu particulier. Eh bien, c'est pourtant permis, c'est écrit dans la parole de Dieu. On le loue parce qu'on est ces sacrificateurs de louange. On est ceux qui devons lui apporter cette reconnaissance. Mais on le loue parce qu'il nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et dans l'Épître aux Hébreux, on trouve ces mots, ces deux mots, sacrifice de louange. Ces versets qu'on connaît bien d'Hébreux chapitre 13 au verset 15, où il est parlé de cette offrande qu'on peut apporter à Dieu par Jésus-Christ. Offrons donc par lui, par Jésus. Sans cesse, sans cesse. C'est pas la louange du dimanche, c'est la louange, c'est des cœurs bouillonnants à tout moment de la journée. Offrons donc par lui, par Jésus, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange. Et là, on a une explication claire et nette, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui bénissent son nom. L'apôtre Jacques avait parlé des lèvres et de la langue, et il disait que ce n'était pas toujours bon ce qui sortait de nos bouches. Et là, il est parlé d'un fruit, un bon fruit, le fruit à la gloire de Dieu, le fruit des lèvres qui bénissent ou qui confessent le nom de Jésus, le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, cet Emmanuel venu parmi nous, ce Dieu présent, ce Dieu qui est avec nous, ce Jésus sauveur. C'est l'épître de Pierre qui nous parle aussi, on l'a lu ce matin, de cette sacrificature royale. On est des prêtres royaux, les prêtres du roi, les prêtres de celui qui est notre maître, notre roi, Jésus. On est cette nation sainte, ce peuple acquis. Pourquoi? Pour annoncer les vertus, pour l'annoncer au monde, pour l'annoncer à Dieu, pour le louer, pour cette merveilleuse lumière qu'il a mis dans nos cœurs. Alors finalement, si on voit ces versets d'Apocalypse, chapitre 1, versets 5 à 6, on pourrait dire qu'on est ce peuple royal de louangeurs pour son Dieu et Père, pour notre Dieu et notre Père. Au lieu d'être ces sacrificateurs, finalement, c'est un peu la même chose. Ce sont ceux qui apportent la louange. Alors, peut-être qu'on pourrait faire une traduction encore plus du français courant. Et voilà, donc on est un peuple pour le louer. Il y a une scène qui nous parle du ciel. Apocalypse chapitre 7 au verset 9. Un peu comme une fenêtre qui s'ouvre sur le ciel. Et quand on lit ces versets, on s'y croit presque. C'est une histoire qui est racontée. Après ces choses, donc il s'est passé quelque chose avant, et après, je vis une grande foule. Cela nous rappelle cette foule plus nombreuse que le sable des mers, comme il avait été promis à Abraham. C'est le peuple de Dieu, le peuple de notre Seigneur.
une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple, langue, se tenant devant le trône, devant l'agneau. Le trône, cela nous rappelle Dieu, un grand Dieu. L'agneau, cela nous rappelle un Jésus mort, l'agneau de Dieu, mort pour nous. Toutes ces personnes sont vêtues de longues robes blanches qui nous parlent de cette tenue propre, lavée, nos péchés pardonnés, et ayant des palmes dans leurs mains, pourquoi je ne sais pas, et ils crient à haute voix, une louange à haute voix, disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Et tous les anges qui sont alentour du trône, et des anciens et des 4 animaux, tombent sur leur face devant le trône et rendirent hommage à Dieu, disant « Amen ». La bénédiction, la gloire, la sagesse et l'action de grâce et l'honneur et la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et après, si on continuait la suite de cette histoire, il y a quelqu'un qui va dire, on a l'impression qu'il y a un spectateur dans le ciel, qui va regarder, qui va dire, mais qui sont ceux-ci, vêtus de longues robes blanches? Il y a quelqu'un qui va répondre, on peut penser que c'est notre Seigneur qui va répondre, et qui va dire, mais tu le sais, ce sont ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Celui qui est là, qui pose cette question, c'est peut-être pour se faire plaisir tout simplement, parce que s'il est au ciel, c'est qu'il connaît l'agneau de Dieu, Jésus, le Sauveur du monde. Et alors, cette louange, quand on est jeune, on se dit, mais on ne va pas passer toute notre éternité à louer Dieu. En plus, si on n'est pas trop chanteur comme moi, on se dit, mais finalement, on va faire quoi? Et non, il ne faut pas se penser à toutes ces choses. Ce seront des moments qui seront tellement beaux, tellement merveilleux, des moments, on ne sait pas comment ils seront. On sait ce qu'il n'y aura pas, on sait qu'il n'y aura plus les deuils, les cris, les peines. On sait qu'il n'y aura plus besoin de soleil, plus besoin de lune, que c'est l'agneau de Dieu qui sera là pour rayonner, pour éclairer cette éternité. Jésus, la lumière du monde qui est venu nous éclairer, c'est lui qui va éclairer l'éternité. Et notre louange de la terre sera une louange bien plus forte, bien plus vraie, bien plus sincère, une louange éternelle. Oh, et nous serons avec l'agneau de Dieu, le Seigneur. Finalement, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tout se mélange un peu, se combine, et on le sait. On sait que c'est l'Ancien Testament qui nous avertissait de la venue de notre Seigneur, qui nous parlait et qui nous préparait. Eh bien, c'est normal que pour la louange, on a un peu la même chose. Dans Ésaïe 60, il y a aussi une circonstance. Alors, il est dit dans l'évangile de Jean que Ésaïe a vu la gloire du Seigneur. Alors, Ésaïe a eu des révélations qui étaient énormes, hein, la croix, Ésaïe 53, certainement, c'est lui qui a porté le poids de nos fautes, de nos péchés, de nos langueurs. Certainement, oui, il a été sûr, Ésaïe. On ne sait pas ce qu'il avait compris, mais il est quand même dit qu'il avait vu la gloire de Jésus. Et là, Ésaïe ouvre un peu une porte du ciel. Et il dit, au verset 18, « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de dévastation et de ruine dans tes confins, mais tu appelleras tes murs salut et tes portes louange. Le soleil ne sera plus ta lumière de jour et la clarté de la lune ne t'éclairera plus, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours et ton Dieu ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront finis. » Les jours de ton deuil seront finis. On connaît la souffrance. On l'a vécu il n'y a pas longtemps, ici dans la communauté chrétienne d'Orange, avec l'épouse de notre frère Thomas Bertrand, qui est parti bien rapidement, bien vite. Ces versets sont certainement des encouragements. Les jours de ton deuil seront finis. Voilà, il y a ce temps où il n'y aura plus besoin de soleil, plus besoin de lune. Ce pays où on va rentrer, cette ville un peu où on va rentrer, où sur les murs, on verra écrit salut. Pourquoi salut? C'est parce qu'on est dans la ville, là on sera dans le pays où
pour rentrer, il faudra connaître ce Jésus, Sauveur du monde, ce sang qui purifie de nos péchés. Les portes, une ville où on va ouvrir des portes, et sur ces portes il y aura écrit louange, louange. Et à mesure qu'on va avancer, qu'on va ouvrir de nouvelles portes, on verra des nouveaux murs, on reverra écrit ce salut, on reverra encore ces portes marquées louange. Et alors, comment nos cœurs ne seraient pas totalement débordants dans l'éternité, dans la perfection, on va dire plutôt. Si on continue au chapitre suivant, d'Ésaïe 61, c'est encore autre chose. On a l'impression qu'on est dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Ésaïe 61, au premier verset, les 3 premiers versets, on a l'impression que c'est le Seigneur qui parle. Et d'ailleurs, le Seigneur les a prononcé ces paroles. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur a dit « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Et le Seigneur Jésus a repris ces textes d'Ésaïe 61. Alors ça vaut la peine de les lire quand même. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil, pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil l'ornement au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé térébinthe de justice, le plan de l'Éternel pour qu'il soit glorifié. Un vêtement de louange. Souvent, la tenue, bon, quand on est un peu standard, comme on est beaucoup d'entre nous, la tenue ne fait pas trop la personnalité. Voilà, on est un peu comme tout le monde. Il y a des personnes qui veulent se faire repérer, je sais pas, on peut citer des gothiques par exemple, qui s'habillent tout en noir, qui font plein de repères sur eux, de façon à ce qu'on les reconnaisse comme des gothiques. Eh bien, ici, notre identité, ce sera ce vêtement de louange. Et c'est déjà notre identité maintenant. Nous sommes ce peuple qui raconte la louange. Et alors, on peut continuer au verset 10. Je me réjouirai avec joie en l'Éternel. Alors c'est cette petite phrase que j'aime bien prendre dans la traduction d'Arby. Alors, même si ailleurs, ce n'était pas forcément la traduction d'Arby, je me réjouirai avec joie, et je trouve que c'est lourd, hein, c'est lourd, je me réjouirai avec joie. Eh bien, je trouve que c'est la joie, c'est la joie. Je me réjouirai avec joie, c'est la vraie joie, quoi. En l'Éternel, mon âme s'égaira en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Encore ces vêtements, il m'a couverte la robe de la justice, comme un fiancé se pare de son turban, et comme une fiancée sort de ses joyaux. Car comme la terre produit son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Dieu avait prévu que cette louange puisse être annoncée devant toutes les nations, qu'elle puisse germer dans les cœurs. Et quelquefois, quand on fait des plantations, si on marche par erreur sur un germe, eh bien on voit qu'il y a tout qui s'écrase. Et le germe donné par Dieu, c'est un germe qui ne s'écrase pas. C'est le germe qui est au fond de nos cœurs. C'est le germe de la louange. Alors il peut y avoir beaucoup de louanges, bien sûr. On a vu cette louange sans cesse. Il peut y avoir la louange au culte. Et ici, on a une louange pour le salut, pour la justice. Ce Dieu qui a tout fait pour nous. Eh bien, on peut le louer, bien sûr, aussi pour des petites choses, de la vie courante. Et il faut le louer pour ces petites choses de la vie courante. C'est peut-être pas le moment quand on est tous ensemble. Il peut y avoir d'autres occasions. On est content de le faire aussi dans nos prières du jeudi. Voilà, il y a des différences. Mais ça vaut la peine d'apporter cette louange ensemble pour celui qui nous a donné le salut éternel. Je voudrais juste finir par une louange du Seigneur. Et je l'appelle une louange qui a transformé ma vie. Et c'est Matthieu chapitre 11 au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit
Et c'est une louange de notre Seigneur. Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Eh bien, cette louange du Seigneur, c'est une louange qui m'a permis un jour de comprendre, j'ai déjà dit, mais ça vaut la peine de le redire, une louange qui m'a permis un jour de comprendre qu'il ne fallait pas chercher, il ne fallait pas vouloir tout expliquer, il ne fallait pas vouloir se sentir un grand et se dire non, les choses ne doivent pas être ainsi. Oui, le Seigneur Jésus dit, je te loue Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux plus petits, aux petits enfants, à ceux qui ne se posent pas de questions, à ceux qui s'abandonnent à leurs parents et qui croient. Alors, c'est le moment de s'abandonner à Dieu et le croire simplement, parce que ces choses ont été révélées à ceux qui ne se posent pas toutes ces questions. C'est la prière qu'on peut, de cette prière du Seigneur, cette louange du Seigneur, c'est une louange qui est tellement belle, une louange qui nous ouvre, qui transforme les vies, une louange qui nous apporte des choses si simples. C'est en étant petit qu'on peut devenir grand, qu'on peut devenir enfant de Dieu, enfant de ce grand Dieu. Et après, c'est là que nos cœurs peuvent s'ouvrir et devenir des louangeurs, devenir ce peuple qui raconte tout simplement la louange à notre Dieu. Voilà, c'était quelques pensées sur cette louange. Que Dieu bénisse sa parole, cette parole remplie d'amour, qui nous remplit de paix, qui nous remplit de louange. Chaque fois qu'on ouvre un psaume, ou presque à chaque fois, par hasard, on tombe sur des louanges. Je te loue incessamment, etc. On trouve tellement de louanges dans la parole de Dieu. Et Dieu, le Seigneur nous invite à la louange. Et nous a invités à être ce peuple joyeux, ce peuple qui s'aiguille en son Sauveur, en son salut, et qui raconte la louange de notre Dieu.